Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2678 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 18 novembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord c'est celui de Robert Sanchez, le gardien espagnol de Chelsea. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, ou sinon tous les autres joueurs là fêtent leur anniversaire. Donc tiens, par exemple Rémi Oudin en plein milieu, l'ancien joueur de Reims, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir dans le monde par rapport aux sélections. Et tout d'abord en Europe, Angleterre contre l'équipe de Malte, 2-0 pour les Anglais, un but contre son camp et un but d'Harry Kane. Bon, ça a été une petite équipe anglaise, ça n'a pas été le match de l'année. Donc regardez les statistiques pour vous dire que ça n'a pas été le match de l'année. 72% de possession de balle pour l'Angleterre, 10 tirs, seulement 3 tirs cadrés pour les Anglais contre Malte. C'est plutôt décevant. Bon, Malte, ils ont fait 4 tirs, aucune frappe cadrée. Donc voilà, ce match qui s'est clôturé sur une victoire très tranquille des Anglais, qui étaient déjà officiellement qualifiés depuis déjà quelques semaines pour le futur Euro. Et pour vous dire, au bout de 42 minutes de jeu, l'Angleterre, ils avaient fait seulement une frappe dans le match. Ça a été très très pauvre. En plus, on peut voir que le tir n'était pas cadré, mais il gagnait 1-0 parce que ça a été un but contre son camp. Donc voilà, ça a été un triste Angleterre, mais comme j'ai dit, c'était un match avec très peu d'enjeux vu que l'Angleterre a déjà son ticket pour jouer le futur Euro. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'Harry Kane de nouveau il a marqué en deuxième période et 15 buts sur ses 8 derniers matchs pour Harry Kane, club plus sélection confondue, c'est exceptionnel. Son 25e but déjà de la saison, quel monstre pour Harry Kane. Donc 20 matchs, 25 buts et 8 passes D si on prend en compte le Bayern plus l'Angleterre. On est au mois de novembre, ça a commencé début août, sa saison, il est déjà à 25 buts. Là, il est vraiment sur un gros rythme, Harry Kane. Et s'il continue comme ça, s'il fait une grosse année, on sait avec le Bayern et pourquoi pas l'Euro, une belle année, l'Euro, il peut aller loin. Ça sera un favori pour remporter bien sûr le futur Ballon d'Or. Et Harry Kane du côté de l'Angleterre, donc c'est 88 matchs avec son nouveau but, c'est 62 buts du côté de la sélection anglaise. C'est bien évidemment le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection anglaise. Toujours du côté de l'Angleterre, hier il y avait Cole Palmer, le jeune joueur de l'équipe de Chelsea. Il a joué ses premières minutes en sélection A, il n'avait jamais joué. Et voilà, c'est ses premières minutes avec le maillot anglais. Et toujours lors de cette rencontre hier, donc avant le match, donc l'Angleterre a rendu un vibrant hommage à Bobby Charlton. Donc c'était hier soir. N'oubliez pas que Bobby Charlton nous a quitté il y a à peu près 2 semaines. Légende du côté de Manchester United, mais légende également du côté de l'Angleterre. Il était dans l'équipe qui avait gagné la Coupe du Monde 1966, la seule remportée par l'Angleterre. Donc il y a eu bien sûr une minute d'applaudissements avant la rencontre hier. On continue les gars, on va parler de l'Italie, dans le même groupe que l'Angleterre. Ils jouaient eux contre la Macédoine du Nord et ils ont gagné 5-2. Les Italiens, on peut voir tous les buteurs, donc Darmian, Chiesa, Doublé, Raspadori et El Shaarawy en toute fin de match. Donc voilà, belle victoire pour l'Italie. Bon, c'était un Italie quand même plutôt pas mal avec 19 tirs, 11 tirs cadrés et 5 buts inscrits. A noter que la Macédoine du Nord, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Donnarumma, qui était le gardien, donc il a gaulé tout le match, il n'a pas fait un arrêt. Il a eu 2 tirs cadrés arrêtés, il a pris les 2. Au fond des filets, bref, le plus important c'est que l'Italie a réussi à en mettre 5 et surtout a pu s'imposer parce que c'était obligatoire de s'imposer. Ils auraient perdu là, c'était quasiment fini pour eux là, de se qualifier pour le futur Euro. Du coup ils ont gagné et en gros ils vont jouer une finale tout simplement. Donc déjà quelques photos des joueurs italiens hier après cette victoire. Et tiens, une petite info aussi concernant Jorginho, et ça c'est un truc de fou, Jorginho manque encore son penalty à 20-0, donc là on était proche du 2-0 mais il n'a pas marqué son penalty. Et pour vous dire pourquoi c'est un truc de fou, parce qu'avant il était réputé comme l'un des meilleurs tireurs de penalty au monde et maintenant il n'arrive plus. Donc il a raté les 4 derniers penaltys qu'il a tirés avec la Squadra Azzurra. Les 4 derniers, il ne les a pas inscrits, le joueur Jorginho. Et pour vous dire que ça a été une victoire très importante pour l'Italie. Pourquoi? Parce que l'Italie visera sa qualification pour l'Euro lundi après-demain. Donc ça sera en gros la finale du groupe entre l'Ukraine et l'Italie, parce que l'Angleterre qui est déjà en tête, ils ont déjà leur ticket. Et après, vous savez, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Et du coup, il ne reste plus qu'une place. Et les 2 équipes sont au même point. Donc regardez ce classement. Donc l'Angleterre 19 points, donc eux ils sont déjà qualifiés. Mais l'Italie 13 points et l'Ukraine 13 points. Donc en gros il ne reste plus qu'un match. Donc ça sera en Ukraine. Bon, ça va pas se jouer en Ukraine exactement, parce que vous savez qu'il y a un peu la guerre au pays, mais ça sera l'Ukraine qui recevra normalement pour cette rencontre. Donc voilà, en gros si l'Italie fait nul, c'est bon, il ne faut pas perdre en gros pour les Italiens, et l'Ukraine, il faut gagner. Il faudra absolument prendre les 3 points pour passer devant l'Italie. Donc voilà, concernant bien sûr ce match hyper important lundi soir. On continue, on va parler du Danemark qui joue contre la Slovénie hier et le Danemark s'est imposé 2-1, donc 13 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts, ils auraient même pu marquer plus de buts, donc la Slovénie 1 tir cadré, 1 but. Donc avec cette victoire, le Danemark obtient son ticket, ils n'ont toujours pas leur billet pour jouer le Futuro, ça y est, c'est officiel, le Danemark sera bien
en Allemagne l'été prochain. La même chose les gars pour une des deux équipes là, c'est l'Albanie qui joue du côté de la Moldavie, score final 1 partout. Et avec ce point du match nul, ça les suffit, enfin ça suffit également pour être qualifié officiellement pour jouer l'Euro. Félicitations à l'Albanie. N'oubliez pas que du côté de l'Albanie, c'est Silvino, l'ancien coach de l'équipe de Lyon, qui est le coach de cette équipe. Donc déjà l'Albanie se qualifie pour la deuxième fois de son histoire à un Euro. Donc les travaux de Silvino avec la sélection albanaise sont énormes, donc 5 victoires, 2 nuls et une défaite, et surtout ce ticket pour jouer l'Euro l'année prochaine. Donc félicitations à l'Albanie. La Pologne joue contre la République tchèque et la Pologne accroché à domicile, et du coup c'est officiel, la Pologne devra passer par les barrages pour se qualifier à l'Euro. Ils seront pas ils pourront pas se qualifier là avec les phases de poule. Donc voilà, ça sera les barrages. Donc ça sera, on sait, toujours compliqué des matchs de barrage. Donc voilà, peut-être Lewandowski, il y a peut-être des chances qu'on ne le voit pas l'été prochain lors de l'Euro. Le Kazakhstan contre Saint-Marin, une victoire 3-1 des Kazakhs, mais surtout Saint-Marin a marqué, et ils avaient déjà marqué le match avant et c'est exceptionnel pour eux. Donc Saint-Marin a marqué lors de 2 matchs consécutifs pour la première fois depuis 2005. Les 2 derniers matchs, ils ont marqué au moins un but. Bon, je crois qu'ils ont perdu 2 matchs, mais ils ont marqué. Et pour cette je crois que c'est la plus petite nation au monde, tout simplement en Saint-Marin. Donc pour eux, bien sûr, c'est un exploit monumental. Donc tous les autres résultats, il y a quelle équipe que je n'ai pas parlé? Tiens, la Finlande qui s'est imposée 4-0 contre l'Irlande du Nord. Et sinon, je crois que je parlais de tous les autres matchs sur le continent européen, des rencontres d'hier soir. Du coup, les qualifiés, donc 2 nouveaux qualifiés, j'ai dit l'Albanie et le Danemark qui sont officiellement qualifiés, enfin, qui ont pris leur billet hier soir. On sait que la Hongrie et la Slovaquie avaient eu leur billet, eux, avant-hier soir. Donc il reste encore des places. Donc pour l'instant, on connaît 13 des 24 équipes qualifiées pour l'Euro. Donc il reste encore 11 tickets. Voilà, donc on le saura là dans les prochains jours, bien sûr. Et après, il y aura aussi des matchs de barrage pour désigner les dernières équipes qualifiées. Concernant le programme aujourd'hui de la zone Europe par rapport à ces qualifications, donc je sais pas, tiens, la Lettonie contre la Croatie. La Croatie, je crois qu'actuellement toujours pas qualifiée, la Croatie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir prendre les 3 points pour l'équipe de Luka Modric. France, Gibraltar, bon la France déjà bien sûr, son ticket. Israël, Roumanie, Pays-Bas, Irlande là aussi. Les Pays-Bas sont toujours pas officiellement qualifiés. Il va falloir gagner ce soir contre les Irlandais. N'oubliez pas que c'est dans le même groupe que les Bleus. Et la Suisse contre le Kosovo. Donc la Suisse aussi, la Suisse qui n'est pas encore qualifiée, mais je crois que si y a victoire ce soir contre le Kosovo, je pense que ça sera bon pour l'équipe suisse. On continue, on va parler de l'équipe de France Espoir qui joue un match, c'est un match pour se qualifier pour l'Euro U21 et défaite de l'équipe de Thierry Henry. Les Bleus s'inclinent 2-0 en Autriche, voilà, lors de cette rencontre. Donc premier revers, parce que Thierry Henry il avait fait déjà 4 matchs avec l'équipe de France Espoir, ça avait été 4 victoires et du coup, première défaite. Donc il a gagné contre Chypre 9-0, Bosnie 2-1, Slovénie 4-0 et Danemark 4-1, et du coup il s'incline contre l'Autriche. Et du coup le classement du groupe H après cette défaite des Français, donc la France 9 points au même niveau maintenant que la Slovénie, 9 points, l'Autriche s'est imposée contre la France 7 points, Bosnie 3 points et Chypre 1 point. Donc voilà, concernant ce classement, je crois que c'est les 2 premiers qui se qualifient. Bon, plutôt bien parti pour la France, mais premier accro on peut dire pour les jeunes français. Et Thierry Henry, déçu après la défaite des Bleus hier soir, il a dit ça nous pendait au nez tout simplement cette première défaite. La manière n'était vraiment pas terrible, il n'y avait pas d'envie, on a perdu tous nos duels. C'est vrai que peut-être sur le papier, bon je sais pas qui joue du côté de l'Autriche surtout, les U21, mais voilà, côté français il y a quand même des gros noms, mais voilà, même si sur le papier des fois tu es supérieur à ton adversaire, c'est dans l'envie. Si les adversaires ont plus en victoire, souvent tu perds le match, et ça a été le cas hier avec les Bleuets. Il a dit on est toujours premier, c'est vrai, mais c'était pas terrible, il y a quelque chose qui s'appelle l'envie, bravo à l'Autriche, voilà ce qu'il a pu dire Thierry Henry par rapport à cette défaite. Donc il y a un match là pour les Français dans quelques jours, ça sera un match à domicile, je sais pas c'est contre qui, peut-être contre, je sais pas, voilà, un autre match bien sûr, là dans quelques jours. On continue toujours sur cette équipe de France Espoir et le gros coup dur pour les Bleuets. Donc le staff des Bleuets redoute une rupture des ligaments croisés pour Johan Le Penant, sorti sur blessure contre l'Autriche, je crois qu'il joue du côté de Lyon. Et en gros, regardez, son visage, il est sorti sur blessure, en gros, on ne sait pas encore, on sera là dans la journée. Ça sont les ruptures ligaments croisés, vous savez c'est quoi, terrible blessure. Tiens, Neymar l'a eu là il y a quelques semaines, blessé pendant 10 mois. Et gros, voilà, si c'est ça, il va se faire opérer, il sera blessé pendant 10 mois. On peut dire fin de saison peut-être pour lui. On croise les doigts pour que ça soit pas ça. Mais bon, vraiment, il a souffert par rapport à sa blessure. Donc voilà, dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai bien sûr tout ça concernant Le Penant. Et concernant l'équipe de France, et pour finir avec eux, l'équipe de France Espoir, donc en 21 matchs joués cette saison, Guillaume Resté a donc été sauvé 20 fois par ses montants, que ce soit avec Toulouse ou l'équipe de France Espoir, parce qu'hier, il a encore été sauvé par des poteaux sortants tout simplement, et c'est déjà 20 fois qu'il a été sauvé cette saison en 21 matchs joués, c'est énorme. Donc bon, après il a quand même pris 2 buts hier lors de cette rencontre.
On continue les gars avec les autres résultats. Cette fois-ci, on part du continent africain. On va parler des éliminatoires pour la future Coupe du Monde. Et la Côte d'Ivoire jouait son premier match contre les Seychelles. Et regardez le résultat, 9-0 pour les Ivoiriens. Bon, je ne vais pas citer tous les buteurs, mais bon, par exemple, je sais pas, tiens, Konaté, il a inscrit un doublé. Traoré, il a inscrit également un doublé. Ou même Crasso, il a marqué un but. Donc voilà, ça a été festival de buts, 9-0. Donc 39 tirs, hein, c'est énorme. 22 tirs cadrés, 9 buts inscrits. Donc bon, les Seychelles, les gars, c'est aucune frappe dans le match, 0 partout. Par la possession, vous en avez eu 34. Donc voilà, ça a été bien sûr un match à sens unique. Et la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, pays organisateur de la future CAN, hein, avec un match comme ça, même si l'adversaire était très faible comme en face. Bah c'est bien, ils ont gagné avec la manière et surtout respecter leur adversaire parce qu'ils ont joué bien sûr jusqu'au bout. Et concernant ce match, on va parler de Karim Konaté donc avec la Côte d'Ivoire lors de cette victoire 9-0. Donc déjà un but, un penalty provoqué et 2 passes décisives hein, lors de cette rencontre. On continue avec des autres matchs. Hein. Donc le Mali joue contre Tchad et le Mali s'est imposé 3-1. Les Maliens recollent aux Comores et au Ghana en première place du groupe. Hein. C'est simple, c'était la première journée. Donc les équipes qui ont gagné sont devant, celles qui ont perdu sont derrière. Donc félicitations au Mali hein, pour cette victoire 3-1. Le Cameroun aussi, hein, ça passe pour eux. Enfin, contre l'île Maurice, se sont imposés 3-0 les Camerounais. On peut voir aussi que ça a été un match à sens unique. Hein, 20 tirs, 9 tirs cadrés pour le Cameroun et 3 buts inscrits. Et juste le gros coup dur, parce que là, il faut le dire, un quand même coup dur du côté du Cameroun. Et aussi pour Manchester United, c'est André Onana qui est sorti sur blessure, le gardien camerounais, on ne sait pas trop ce qu'il a. Donc on verra s'il sera disponible pour le futur match là dans quelques jours du Cameroun. La Tunisie jouait contre Sao Tomé et grosse victoire des Tunisiens 4-0. Ils sont bien sûr en tête de leur groupe, hein, on peut voir là aussi hein, que ça a été un match à sens unique pour la Tunisie. Les Comores aussi se sont imposés 4-2 contre Centrafrique, tiens, l'équipe de Kondogbia, le joueur de l'OM. Donc une belle victoire 4-2, c'est vrai que les Comores hein, sur leurs 4 derniers matchs, c'est 4 victoires. Donc 2-1 contre le Cap-Vert, bon il y a eu un contre Zambie, hein. Enfin c'était pas 4 victoires parce qu'il y a eu un nul quand même, mais voilà, contre les Autos c'est une victoire, mais c'est surtout 4 matchs d'affilée sans perdre, dont 3 victoires et un nul. Donc voilà, les Comoriens sont sur une très belle série. La Guinée jouait contre le Ouganda, une victoire compliquée, hein. Ils se sont imposés 2-1, ils ont marqué le but du 2-1, la Guinée à la 92e minute de jeu. Donc voilà, toute fin de match, mais bon, à la 92e minute du jeu, c'est toujours dans le temps, bien sûr, le temps d'un match. Et du coup, ils ont gagné la partie, donc voilà, une victoire 2-1, une victoire importante. Du côté du Ghana, ils ont gagné 1-0 contre Madagascar, un but encore plus tard dans le match à la 95e minute de la partie. En plus, c'était le seul but de la rencontre et c'est Inaki Williams, tiens, l'attaquant voilà, qui joue hein, du côté de la Liga, les gars, qui a été l'unique buteur lors de cette rencontre. Le Burkina Faso a fait un partout contre la Guinée-Bissau. Sinon, tous les autres résultats, je sais pas, il y a qui que j'ai pas parlé par exemple. Le Libéria s'est incliné 1-0 contre le Malawi, où la Zambie s'est imposée 4-2 contre le Congo. Voilà, concernant cette grosse journée foot qu'il y avait hier, vendredi, hein, du côté du continent africain. Le programme aujourd'hui, 3 rencontres. Donc l'Afrique du Sud contre le Bénin, c'est à 14h. Niger contre la Tanzanie à 17h. Et ce soir, le Sénégal contre le Soudan du Sud. Voilà, concernant les 3 rencontres du jour. On revient en France, on va parler d'un match de Coupe de France hier. Bordeaux qui joue contre Canet-Roussillon. Et Bordeaux élimine Canet au bout du suspense et se qualifie pour le 8e tour. Ils ont eu très très chaud les Bordelais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dû aller au pénalty quand même, sans tir au but, parce qu'il y avait un partout. Pourtant, regardez, Canet-Roussillon menait 1-0 au bout de 5 minutes de jeu. Après, Bordeaux a su égaliser à la 47e. N'oubliez pas qu'en Coupe de France, maintenant, il n'y a plus de prolongation, à part la finale, la Coupe de France qui va en prolongation, mais tous les tours précédents, c'est directement tir au but. Et du coup, on peut voir qu'ils ont plutôt réussi, hein, Bordeaux. Ils ont gagné 4-1, en gros, la séance de tir au but, et du coup, ils se sont imposés. Et du coup, ils se qualifient pour les 64e de finale de la Coupe de France. On continue, on va parler de l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. Dur, hein, voilà, pour cette équipe qui joue la Coupe du Monde U17. Hein, souvenez-vous, il y a quelques jours, vous avez pris un 9-0 contre le Brésil. Ils ont pris également un 10-0 contre l'Angleterre et un 5-0 contre l'Iran. Donc 24 buts encaissés et aucun but marqué en étant le petit pousset de cette Coupe du Monde dans un groupe très relevé. Hein, l'Iran, n'oubliez pas que l'Iran a battu comme le Brésil. Hein. Le Brésil et l'Angleterre, ils avaient ça comme équipe. Et voilà, ils ont pris quand même beaucoup de buts. Et du coup, ils sont éliminés avec 3 matchs, 3 défaites. Et à 15 ans, le gardien Nicolas Cutran a tout de même réalisé 35 arrêts. C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de buts, mais il a fait quand même un gros mondial. Bon, il a pris quand même 24, hein, mais il en a arrêté beaucoup, 35 arrêts, hein, c'est-à-dire 35 tirs cadrés aussi qu'il a dû arrêter tout simplement. Donc voilà, concernant bien sûr, hein, cette équipe qu'apprend tout simplement. Voilà, bonne chance, hein, pour la suite. On continue, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France A, parce que les Bleus jouent ce soir à Nice contre l'équipe de Gibraltar. C'est à 20h45 le coup d'envoi, donc c'est un match quasiment pour du beurre. Gibraltar est déjà éliminé.
Enfin, ils peuvent plus se qualifier pour l'Euro. La France est déjà qualifiée. Mais bon, ça reste un match international. Ça reste un match où la France peut potentiellement, je pense, gagner avec un gros résultat. On l'espère. Parce que Gibraltar, les gars, c'est quand même une petite nation. Je crois que la plupart des joueurs, ils ne sont même pas professionnels. C'est des amateurs, en gros. Bref, donc la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc l'étoffe de l'Euro. Donc contre un adversaire annoncé comme très faible à de nombreux bleus, notamment le petit nouveau Warren Zaïre, voudront prouver à Deschamps qu'ils peuvent être titulaires dans 7 mois en Allemagne. Donc voilà, je pense que Deschamps peut peut-être faire un peu tourner lors de cette rencontre, vu que c'est comme j'ai dit, l'adversaire est plutôt faible. Et c'est vrai que quand on pense à Warren Zaïre, donc il y a beaucoup de chances de le voir jouer lors de cette rencontre de ce soir. Mais tout d'abord, les Bleus sont arrivés à Nice. Pour le match de demain, donc c'était hier bien sûr, ils sont rendus à Nice pour disputer cette rencontre. Donc voilà quelques photos. Donc dans ce magnifique stade, de l'Alliance Riviera du côté de Nice, on peut voir Mbappé, on peut voir Lucas Hernandez, on peut voir aussi Colomoni, Todibo aussi, ou même Kefren Thuram. Mais pas les deux Niçois sont de retour dans leur stade, vu que bien sûr cette rencontre se déroule à Nice avec Griezmann, Kylian Mbappé ou même le jeune Warren Zaïre. Donc voilà quelques photos, c'était lors de l'entraînement, c'était hier soir. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement, bien sûr, vu qu'il y a match ce soir. Et Kylian Mbappé, il était en conférence de presse et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, pour la première fois depuis mars 2023. Donc, à peu près, j'en sais rien, 6-7 mois, bref. Mbappé s'est présenté en conférence de presse hier aux côtés de Didier Deschamps. Donc, tout d'abord, il a dit: la dernière fois que je suis venu en conférence de presse, c'était en juin dernier. J'avais annoncé que je ne viendrais pas à toutes les conférences. Je voulais laisser la place à d'autres leaders et c'est pour ça que Griezmann a fait les 3 futures conférences de presse, les 3 dernières. Ça avait été Griezmann qui l'avait fait. Parce qu'en gros, il ne veut pas que ça soit à chaque fois lui, parce que souvent les conférences de presse c'est l'entraîneur quand c'est en sélection avec le capitaine, et on sait que c'est le capitaine, mais voilà, il voulait de temps en temps que Griezmann, c'est pour ça que Griezmann est parti souvent faire les dernières conférences de presse. Mais voilà, quelques déclarations de Mbappé vu qu'il était en conférence de presse hier. Donc tout d'abord, il est revenu sur le Ballon d'Or qu'il n'a pas remporté, il a fini 3e. Il a dit: Messi devait le gagner, il gagne le mondial, il gagne le Ballon d'Or. Haaland fait aussi une grosse saison, moi aussi, mais à côté d'un mondial remporté, ça ne pèse pas lourd. Donc il savait, de toute façon, il savait le 18, regardez, dans un mois, jour pour jour, les gars, on sera à 1 an de la défaite de l'équipe de France en Coupe du Monde. On est le 18 novembre, c'est le 18 décembre. Et il savait ce 18 décembre, tout simplement, quand il a perdu la finale, qu'il ne gagnera pas le Ballon d'Or, que ça va être Messi. Peu importe, même s'il aurait gagné la LDC avec le PSG, il savait que cette Coupe du Monde allait être tellement importante pour l'attribution du Ballon d'Or. Il le savait. Et il avait vu juste, Kylian Mbappé, mais il est très content pour Léo Messi, il dit qu'il le mérite tout simplement. Toujours avec lui, il parle des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Est-ce qu'il veut les faire? Il a dit: c'est mon employeur qui décidera, qui décide, et ça sera un plaisir de les jouer. Mais voilà, le dernier mot ne m'appartient pas. Donc si mon employeur ne veut pas, je ne le ferai pas, ça ne sera pas un problème, mais je veux les jouer bien sûr. Donc son employeur, on ne sait pas, ça sera le PSG ou un autre club, peut-être le Real Madrid, ainsi file du côté de l'Espagne. Il dit qu'en gros, ça sera son club qui décidera, qui aura le dernier mot, tout simplement, s'il pourra disputer ou non ces Jeux Olympiques. Mais lui, bien sûr, veut les jouer. Sur une éventuelle prolongation Paris Saint-Germain, un journaliste a posé cette question. Donc il a dit, ce n'est pas l'actualité des Bleus, ici c'est le pays avant tout. Bon, donc voilà, vraiment la beauté en touche. Il n'a pas voulu répondre s'il restera ou non du côté de Paris. Il a voulu seulement répondre aux questions sur l'équipe de France et non sur sa carrière, on va dire, en club. Il a parlé aussi de Warren Zaïre, son collègue. Il est fascinant, il est déjà très mature, il joue avec beaucoup de personnalité. C'est un milieu de terrain moderne. L'objectif est de l'accompagner. Je n'ai aucun conseil à lui donner. Il va apprendre très vite et tout seul. Voilà le beau message de Mbappé envers Warren. Il a dit, donc il a tout pour progresser, 17 ans. Il a l'âge de mon petit frère, c'est fou. Je ne suis pas vieux, mais ça vieillit un peu. Le mec arrive et fait ses devoirs. Voilà, plus sa carrière de footballeur. Donc voilà, beau message sur Warren. Il parle aussi du repositionnement de Marcus Thuram dans l'axe. Marcus Thuram pourrait commencer titulaire ce soir. Ça fait des années que je lui dis qu'il va finir là. Il ne m'écoute pas. Il a toutes les qualités pour être un très bon avant-centre, en gros un numéro 9. On échange tous les jours. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Il fait le bon choix parce que Marcus Thuram, en gros, de base, il jouait plutôt sur un côté. Il est droit, il est gauche, peu importe. Mais maintenant, il est plutôt repositionné, on va dire, dans l'axe, que ce soit en équipe de France. On peut peut-être le voir ce soir dans ce rôle-là. Et même du côté de l'Inter Milan. Donc voilà ce qu'il peut dire Mbappé par rapport à Marcus Thuram. Et Deschamps, qui est également en conférence de presse, de par l'intérêt collectif, c'était bien que Kylian soit en réserve vis-à-vis des médias. C'est pour ça que les dernières conférences de presse, comme j'ai dit, Mbappé n'était pas venu, c'était plutôt Griezmann qui était venu. Et Deschamps, les gars, annonce que Warren Zaïre disputera ses premières minutes pour l'équipe de France ce soir. On ne sait pas s'il sera titulaire
où il rentre encore en cours de jeu, mais il sera international français ce soir. Le jeune Warren, il a dit, donc la semaine a été très animée pour Warren, à l'extérieur surtout, Warren avec sa tranquillité, on parle beaucoup de lui, c'était déjà le cas avec son club, ça prend un peu plus d'importance avec la sélection, il reste concentré sur le terrain, il est naturel, s'il ne commence pas. Donc ce soir, il sera de toute façon international. Donc voilà, il peut être remplaçant, mais il rentre en cours de jeu ou l'inverse. Donc voilà, il jouera ses premières minutes ce soir, c'est quasiment sûr. Warren Zaïre-Emery, et c'est vrai que si on regarde la compo probable d'après RMC Sport, Warren Zaïre-Emery pourrait même être titulaire ce soir. Bon, c'est une compo probable, on n'est pas Deschamps, mais bon, d'après ce qui se dit. Donc, Mac Maignan devrait être le gardien, bon, c'est pas trop de surprise. Jonathan Clauss, défenseur droit. Todibo, tiens, défenseur de Nice, il retrouve son stade de Nice, il devrait être titulaire avec Upamecano et Théo Hernandez, défenseur gauche. Griezmann, Warren Zaïre-Emery, Rabiot au milieu de terrain et devant Coman, Marcus Thuram, que je dis avec son repositionnement en 9 et Mbappé en attaque. Voilà, ça devrait être ça normalement le 11 de départ ce soir pour les Bleus. Et concernant le jeune Warren Zaïre-Emery, donc 17 ans, regardez, le plus jeune avec le plus vieux, 17-37 ans avec Giroud. Mais dans d'autres sélections, c'est un peu pareil les gars. Regardez du côté de l'Espagne, Lamine Yamal 16 ans et Jesus Navas 37 ans. Les deux sont actuellement ensemble avec la sélection espagnole. Du côté du Portugal, João Neves 19 ans et Cristiano Ronaldo 38 ans. Là aussi, c'est l'extrême où par exemple, tiens, du côté de la Croatie, Martin Baturina, 20 ans, et Luka Modric, 38 ans. On peut voir bien sûr la jeunesse, puis l'expérience, bien sûr, avec tous les joueurs de droite, là, que des grands noms. On revient les gars sur les Bleus, regardez cette photo de frères tout simplement, donc les frères Hernandez, donc Lucas et Théo Hernandez, et les frères Thuram, donc Kefren Thuram et Marcus Thuram. Donc voilà, concernant une petite photo de frères. Et on continue et on finit avec cette équipe de France et on va parler de Camavinga. On sait qu'il s'était blessé, je sais plus, c'était mardi soir, je crois, à l'entraînement. Et du coup, on avait annoncé une entorse du genou droit. Et du coup, c'est encore peut-être voire pire, rupture ligamentaire pour Eduardo Camavinga. Donc voilà, c'est une grave blessure. Donc il sera absent entre 8 et 10 semaines. Donc normalement, on avait annoncé un mois d'indisponibilité. Du coup, c'est plus du double, jusqu'à 10 semaines, ce qui fait quasiment 2 mois et demi. Il ne sera pas là. Eduardo Camavinga, en gros, c'est plus grave que prévu. Donc voilà. Pourtant, quand il avait été blessé le mardi soir, il y avait des rumeurs, oui, c'est pas très grave tout ça. Mais souvent, quand on dit ça, c'est pas très grave. En fait, le genre, c'est plutôt grave. Et oui, là, c'est grave. On parle de 2 mois quand même. Donc il devrait revenir quasiment début février. Eduardo Camavinga lui souhaite un très bon rétablissement. Donc ça, c'est un gros coup dur pour le Real. Et aussi, toujours du côté du Real. Donc Vini s'est blessé également lors du match. C'est contre qui qu'ils ont joué? La Colombie, c'était avant-hier. Et ils ont perdu, ils ont perdu aussi Vini Junior, blessure derrière la cuisse. Et ça ne sent pas bon concernant la blessure de Vini Junior survenue dans la nuit dernière. Donc c'est officiel, Vini souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche. Donc musculaire, en gros, ça peut être une déchirure. Ils n'ont pas dit vraiment c'était quoi la blessure, mais musculaire, on peut penser. Derrière la cuisse, voilà, c'est certainement une déchirure. Donc là aussi, c'est minimum au moins un mois, vraiment au moins un mois. Donc il devrait revenir lui, donc là fin 2023, je pense qu'on le verra plus. Il devrait revenir après la trêve de Noël, Vini. Donc là c'est officiel, il quitte le rassemblement du Brésil et retourne du côté de Madrid. Donc il est forfait pour le match Brésil-Argentine qui va avoir lieu là dans quelques jours. Et du coup la liste des blessés du Real Madrid, il y en a beaucoup. Donc Bellingham actuellement blessé à l'épaule, Kepa qui a dû annoncer forfait là pour le rassemblement de l'Espagne, Ceballos, Courtois, Militao, Vini, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même les blessés du côté du Real Madrid. On continue les gars, on va parler de Bruno Genesio, serait finalement poussé vers la sortie au Stade Rennais, pourtant début de semaine. Il était plutôt rassuré qu'il devait rester en place et là vraiment ça a changé, revirement de situation d'après l'équipe. Il pourrait être poussé vers la sortie et Julien Stéphan pourrait prendre sa succession jusqu'à la fin de la saison. Peut-être coup de théâtre, on verra les gars. Mais pas que Rennes joue seulement la semaine prochaine, le week-end prochain, donc tout peut arriver. Il reste encore une semaine vu que c'est la trêve internationale. Donc voilà, Genesio pas sûr qu'il soit sur le banc rennais pour la prochaine rencontre. Toujours avec un coach et c'est officiel, Pablo Correa est le nouvel entraîneur de Nancy. C'est déjà la 3e fois qu'il entraîne le club lorrain parce que Nancy, je ne sais pas si vous l'avez suivi les gars, mais l'ancien coach Pedretti, il a été licencié, Nancy est 17e. 17e sur 18 du côté du National, donc peut-être ils vont descendre en National 2, du coup ils ont viré Pedretti et c'est Correa qui revient, le coach, c'est déjà la 3e fois qu'il entraîne cette équipe de Nancy. Luka Modric, il a dit, le Real Madrid représente tout pour moi, il fait partie de ma vie et de ma famille, je suis très reconnaissant pour tous ceux qui m'arrivent ici dans le meilleur club de l'histoire. Voilà le magnifique message de Luka Modric envers
son club, quasiment son club de toujours, même s'il a évolué au Dynamo Zagreb, à Tottenham, bien aussi au Real où il a été le plus performant. Donc voilà, le magnifique message de Modric. On va parler d'un grand ami de Luka Modric, c'est Sergio Ramos. On peut voir Ramos avec Shakira, l'ex de Gérard Piqué, le collègue de Sergio Ramos. Donc voilà, c'était pour une cérémonie hier, je crois, une cérémonie où il remettait des trophées pour les chanteuses. Donc Shakira a remporté un trophée, c'est Ramos qui lui a décerné tout simplement le trophée. Donc voilà, une petite photo des deux. Le Real Madrid envisage de prolonger Carlo Ancelotti pour 2 années de plus. Un petit rappel, Ancelotti est en fin de contrat au 30 juin 2024, en fin de saison. Et c'est vrai qu'on l'annonce peut-être du côté du Brésil, mais il pourrait peut-être rester du côté du Real parce que le Real pourrait lui proposer un nouveau contrat de 2 ans. Est-ce qu'il acceptera ou non, je ne sais pas. Mais voilà, ce qui se dit actuellement du côté de l'Espagne. Le trophée des champions entre le PSG et Toulouse pour avoir lieu au Parc des Princes. C'est en tout cas la tendance qui se dégage. Le match pour avoir lieu le 3 janvier prochain. Ce serait le premier match, on va dire, de l'année 2024, que ce soit pour Paris ou même Toulouse. Et c'est vrai que ce match devait déjà se jouer en Thaïlande. En août dernier, c'est pas joué. Il devait se jouer, je sais plus, au Qatar, c'est pas joué là-bas. Et plutôt maintenant, il devrait se jouer en France. On a annoncé plutôt le stadium et ce serait plutôt au Parc des Princes maintenant qui devrait se jouer. Donc ce sera un avantage bien sûr pour le PSG, parce que ce sera un match quasiment à domicile. Donc voilà, n'oubliez pas ce match, c'est le vainqueur du dernier championnat contre le vainqueur de la dernière Coupe de France. Officiel, gros coup dur pour Everton, j'en avais parlé, je me souviens il y a quelques jours, j'avais dit que c'était des grosses rumeurs et que ça était officiel, c'était un gros coup dur. Ça y est, c'est officiel, Everton écope de 10 points de pénalité pour avoir enfreint les règles du fair play financier. Donc l'équipe de Everton se retrouve donc avant-dernier de Première Ligue avec 4 points. Le club compte faire appel. Donc voilà le classement. Et c'est officiel. Ils ont pris, pour regarder maintenant le classement du côté de la Première Ligue. Ils avaient 14 points. Ils en ont 4 maintenant. Donc moins 10 points tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait tout simplement? Le club anglais a enregistré lors de la saison 2021-2022, donc il y a 2 ans, une perte d'environ 30 millions d'euros supérieure au seuil autorisé par le fair play financier. En gros, fair play financier, tu ne dois pas dépasser en gros une perte de plus de 30 millions. Et ils ont perdu encore plus que 30 millions et du coup ils n'ont pas respecté les règles et du coup ils prennent moins 10 points tout simplement. C'est la plus grosse sanction de l'histoire de la Première Ligue en perte de points pour un club. Donc voilà, ça va être compliqué. Donc maintenant c'est objectif maintien. Déjà c'était objectif maintien 14 points. Donc là avec 10 points en moins, ça va être très compliqué pour Everton. Bonne chance à eux. Et c'est vrai que Manchester City il y a quelques années ils ont eu exactement la même chose. Même problème, ils n'ont pas été sanctionnés, ils n'ont pas eu de points de retrait. Et quand c'est Everton, eux ils prennent des points. C'est ça qui est quand même fou, qu'Everton soit sanctionné, que City qui a fait exactement la même chose, mais ils n'ont pas pris de points de retrait. Peut-être City, on va dire, plus protégé que l'équipe de Everton. Et face aux agissements du fair play financier, City pourrait quand même prendre des points et aussi Chelsea. Donc Everton, ils ont pris des points, mais Chelsea et City pourraient être en grand danger d'après le Time Sport, un site très sérieux anglais. Donc si leurs violations sont avérées, on parle d'une déduction de moins 30 points. Donc moins 30 points là, c'est quasiment dernier, on peut dire, pour les deux équipes, pour relégation immédiate en 2e division. Donc pour l'instant, c'est des rumeurs. Mais on a bien vu avec Everton ce qui s'est passé. Donc voilà, ça peut être terrible, on peut dire, pour City et pour Chelsea. Et toujours du côté de l'Angleterre, la fédération anglaise de football va demander des sanctions sévères aux clubs entraîneurs qui critiquent les arbitres, parce que souvent les arbitres sont critiqués. C'est le dernier en date, je crois que c'est un arbitre qui avait été critiqué par Arteta lors d'un match Newcastle-Arsenal. Et maintenant, la fédération anglaise va sanctionner tout simplement les clubs, les entraîneurs, les joueurs qui critiquent les arbitres avec peut-être des matchs de suspension, des amendes. Donc voilà. On continue les gars avec Cristiano Ronaldo, le bilan incroyable de CR7 en 2023, on est le 18 novembre aujourd'hui, il a déjà joué 50 matchs depuis le début d'année 2023 pour 46 buts et 12 passes D, c'est pas mal, c'est même très bien, il a 58 buts, passes D et buts cumulés en 50 matchs. Voilà, énorme là sur Ronaldo, on a l'impression de revoir le Ronaldo il y a quelques années, le Ronaldo du Real Madrid. Et Alan, tiens, sur Ronaldo, il a dit: oui, j'ai regardé Cristiano Ronaldo sur YouTube, c'est la plus grande source d'inspiration pour moi, surtout dans la surface de réparation. La façon dont il a développé son jeu en jouant comme ailier à Manchester United et au Real Madrid dans ses premières années, puis en devenant attaquant, c'est incroyable qu'il ait fait ça. Donc souvent, quand il était plus jeune, il le dit Alan, qu'il s'inspirait tout simplement du légendaire Cristiano Ronaldo. On continue, tiens, on va parler de Mohamed Salah, tiens, on parlait de Ronaldo, 50 matchs, 46 buts, 12 passes D depuis janvier. Et bien pour Salah, les gars, toute compétition confondue aussi, donc lui c'est 51 matchs, un match de plus que Ronaldo, mais 32 buts, Ronaldo lui c'est 46 buts, et Salah c'est 17 passes D, un peu plus de passes D. Bon après, Ronaldo joue en Arabie Saoudite, Salah joue en Première Ligue. Voilà, c'est vrai que c'est pas le même niveau, bien sûr, mais bon, voilà, on peut voir que les stats, bien sûr, de Salah sont aussi
très très bonne, hein, surtout dans un championnat très compliqué, hein, le championnat de Première Ligue. Les débuts de Marcelo Bielsa avec l'Uruguay sont remarquables, hein, donc victoire face au Brésil après 22 ans sans victoire, hein, pour l'Uruguay contre le Brésil, c'était lors de la dernière trêve internationale au mois d'octobre, et là victoire face à l'Argentine après 36 années sans victoire, bon surtout une victoire en Argentine, hein. Ça faisait depuis 1987 que l'Uruguay ne s'était pas imposé en Argentine, chose faite, hein. C'était avant-hier avec une victoire 2-0. Officiel, la FFF est candidate à l'organisation de l'Euro 2026 de futsal. Voilà, donc voilà, rien à rajouter, donc on espère que cette compétition se déroulera en France. C'est fait pour Mehdi Benatia à l'Olympique de Marseille. Le Marocain jouera le rôle de directeur sportif sans être salarié de l'OM, mais sous couvert de prestations de service, donc voilà. Concernant Benatia, qu'on annonce depuis quelques temps comme directeur sportif de l'OM, en gros c'est fait, hein. C'est pas encore officiel, mais bon, c'est fait à 99%. Donc voilà, concernant Benatia. Et toujours avec lui, il pourrait même figurer dans la délégation olympienne pour le déplacement à Strasbourg, hein, lors du week-end prochain. C'est bien sûr la reprise des championnats. Toujours avec les postes de directeur sportif, donc Paolo Maldini, ancien directeur sportif de l'AC Milan, il a été licencié et pourrait peut-être être directeur sportif, mais cette fois-ci à Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, hein, l'ancien directeur sportif du Milan, dans son organigramme, hein, donc voilà, hein, concernant Paolo Maldini. Deux infos mercato, donc Jonathan David est ciblé par l'AC Milan, n'oubliez pas que David avec Lille, hein, il reste sur 10 matchs sans marquer. Bref, l'attaquant du LOS fait partie des priorités du club lombard pour le mois de juin. Le montant du transfert est estimé à environ 30-35 millions d'euros, donc voilà, ce sera compliqué, hein, pour Lille de conserver l'attaquant Jonathan David. Et on va parler de Dalinga, tiens, sur ses 5 derniers matchs avec son équipe de Toulouse, 5 buts pour lui. Bournemouth, Crystal Palace et Brentford sont intéressés par Dalinga, qui a été appelé pour la première fois avec la sélection néerlandaise. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question plutôt simple, hein. Enfin, pour ceux qui veulent répondre, n'hésitez pas à mettre en commentaire le premier joueur auquel vous pensez en voyant le logo du Brésil. Voilà, dès que vous avez vu ce logo, vous avez pensé peut-être à un joueur brésilien. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous avez pensé à qui. J'ai pensé moi à Vini Junior. Peut-être vous avez pensé à Ronaldinho, à Ronaldo R9, j'en sais rien, à Rodrigo, je sais pas, peu importe. Mais voilà, moi j'ai pensé à Vini, peut-être parce que j'ai parlé de Vini tout à l'heure, hein, voilà, dans l'épisode du jour. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Bon samedi à vous et à demain.